La peinture et le métal des éléments de carrosserie sont de qualité plutôt médiocre, par conséquent, la corrosion sur la carrosserie apparaît après 3 à 5 ans de fonctionnement. Le plus souvent, la rouille apparaît sur les arches, les seuils, les bords des portes, l'avant du capot et le couvercle du coffre. Par conséquent, afin de protéger la voiture des effets de la corrosion, il est recommandé de traiter la carrosserie et le soubassement avec des agents anti-corrosion au moins une fois tous les 3 à 4 ans. Au fil du temps, de l'humidité apparaît dans l'habitacle et le coffre, et des plaintes ont également été formulées concernant la durabilité de la serrure du coffre. Pendant toute la période de production, la Chevrolet Lanos n'était équipée que d'un groupe motopropulseur à essence de 1,5 litre d'une puissance de 86 chevaux. L'un des problèmes les plus courants avec ce moteur est la fuite d'huile à travers le joint de culasse. Le joint doit être remplacé tous les 30 à 40 000 km. Le moteur est équipé d'un entraînement par courroie de distribution, avec un intervalle de remplacement d'entretien tous les 60 000 km. Cependant, il vaut mieux ne pas retarder le remplacement et l'effectuer un peu plus tôt, car après 50 000 km il y a une forte probabilité de rupture de courroie, ce qui entraîne de graves conséquences, pliage des soupapes. De nombreux propriétaires, afin d'économiser de l'argent, font le plein de carburant de mauvaise qualité, ce qui entraîne un colmatage rapide et une panne prématurée de la pompe à carburant. Le système de refroidissement présente souvent des surprises. Le radiateur cesse de fonctionner, la pompe et le thermostat tombent en panne. Si le dysfonctionnement n'est pas détecté à temps, cela peut entraîner une surchauffe du moteur et, à l'avenir, des réparations coûteuses de la culasse. Les capteurs du système d'injection, de pression absolue, de position du papillon et de sonde lambda ne sont pas non plus réputés pour leur fiabilité. Un problème assez courant est que lorsque le moteur commence à tourner de manière instable, régime de ralenti errant, pour résoudre le problème, vous devez remplacer le capteur de régime de ralenti. Parmi les avantages du moteur figure sa simplicité en matière de qualité du carburant et sa durée de vie assez longue avant réparation majeure, jusqu'à 500 000 km. La Chevrolet Lanos n'était équipée que d'une transmission manuelle à 5 vitesses, dont aucune alternative n'était proposée. La plupart des plaintes ici ne concernent pas tant la fiabilité et la durabilité, mais plutôt les caractéristiques de l'utilisateur. Le plus souvent, la transmission est critiquée pour son changement de vitesse peu clair et son fonctionnement bruyant. Si la boîte commence à bourdonner beaucoup, essayez de changer l'huile tous les 30 000 km. Cette procédure améliore légèrement la situation, mais ne résout pas complètement le problème. Une fois tous les 50 à 60 000 km, un réglage de la bascule est nécessaire, qui se dessert sans raison particulière. En moyenne, l'embrayage dure 50 à 60 000 km, mais avec une utilisation prudente, il peut durer 100 000 km. La Chevrolet Lanos est équipée d'une suspension semi-indépendante. Avant, jambe de force McPherson, arrière, poutre avec bras oscillants articulés à la carrosserie. Pour augmenter la stabilité latérale et améliorer la maniabilité, une barre stabilisatrice est installée à l'intérieur de la poutre dont les extrémités sont fixées au bras de suspension. Quant à la fiabilité de la suspension, il est difficile de la qualifier de durable. La plus grande critique concerne la durée de vie des amortisseurs et de leurs ressorts, qui dépassent dans de rares cas les 30 000 km. Les roulements de roues peuvent commencer à bourdonner après 20 000 km. Les roulements arrière nécessitent un réglage, mais ils durent souvent 30 à 40 000 km et les rotules dureront à peu près la même chose. Les blocs silencieux et les roulements de support parcourent en moyenne 50 à 70 000 km. Quant à la fiabilité de la crémaillère de direction, tout dépend des conditions de fonctionnement, mais si l'on prend la moyenne, sa durée de vie est de 60 à 80 000 km. Les extrémités de direction et les biellettes commencent à cogner après 50 000 km. Il convient de noter que toutes les données concernent uniquement les pièces d'origine. Vous devez également comprendre que la plupart des propriétaires prennent des analogues bon marché et que leur durée de vie peut être plusieurs fois inférieure. Le plus grand avantage du châssis Chevrolet Lanos est que sa réparation est assez bon marché, et si vous avez la moindre idée de la structure du châssis de la voiture, vous pouvez le faire vous-même. Traditionnellement, pour les voitures économiques, les matériaux de finition intérieure sont utilisés. Sont de mauvaise qualité, par conséquent, les craquements, les coups et autres bruits gênants deviennent monnaie courante. De plus, en raison de la mauvaise qualité, au fil du temps, les boutons de commande du poêle et autres éléments en plastique commencent à se briser. Le câblage électrique n'est pas non plus réputé pour sa durabilité. Au fil des années, cela affecte négativement les performances de l'équipement électrique intérieur, les pannes commencent. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.